Même le roi le plus sage peut faire face à des difficultés, et Salomon n'a pas été une exception. Derrière toute cette image de grandeur et de sagesse, il y avait une faiblesse qui, au fur et à mesure qu'elle se manifestait, conduisait son règne sur un chemin dangereux. Aujourd'hui, nous allons explorer tous les détails de cette histoire fascinante, depuis l'ascension de Salomon jusqu'à ses derniers jours. J'espère que vous serez intéressés par cette plongée profonde dans l'histoire, et si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner au canal pour aider à diffuser cette vidéo. Salomon, fils du roi David et de Bethséba, est une figure impressionnante dans les Écritures bibliques. Il est largement connu pour sa sagesse extraordinaire, ses richesses immenses, et bien sûr, pour le rôle crucial qu'il a joué dans la construction du Temple de Jérusalem. Son ascension au trône n'a pas été facile. Elle est venue à un moment rempli de défis et d'intrigues familiales. Après la mort de David, son fils Adonia a essayé de prendre le trône pour lui. Cependant, c'est l'intervention de Nathan, le prophète, et de Bathséba qui a assuré que Salomon, l'élu de Dieu, fut couronné roi. L'histoire du plan de Dieu pour Salomon est révélée dans le chapitre 22 du premier livre des Chroniques. Dieu dit à David, « Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait beaucoup de guerres. C'est pourquoi ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple, car tu as versé beaucoup de sang devant moi. Cependant, vous aurez un fils qui sera un homme de paix et de tranquillité. Je mettrai la paix autour de lui, et il sera appelé Salomon. Pendant son règne, je donnerai du repos à Israël. » Ce message divin était clair. Salomon serait l'homme de paix qui construirait le temple que David désirait. La promesse de Dieu de tranquillité et de sécurité pendant le règne de Salomon était un signe que, malgré les batailles et le sang versé par David, il y avait une nouvelle ère de paix sur le point de commencer avec son fils. Ainsi, tout au long du règne de Salomon, nous avons observé comment la sagesse et la puissance peuvent, pour un temps, créer une ère de prospérité et de paix. Mais nous voyons aussi comment même le plus sage des rois peut être défié par ses propres faiblesses et erreurs. Chaque détail de sa vie et de son règne offre une vision profonde de la complexité du leadership et de la sagesse. Salomon, dont le nom signifie « paix », a commencé son règne en promouvant la stabilité et l'unité dans le royaume. Parmi toutes les qualités qui le distinguaient, ce qui attirait le plus l'attention, c'était sa sagesse extraordinaire. Dès les premiers jours de son règne, Salomon fit une alliance spéciale avec Dieu, montrant non seulement sa sagesse, mais aussi sa détermination à rechercher la direction divine pour gouverner. Cette alliance et les détails de ce qui a été convenu sont enregistrés dans le premier livre des rois, chapitre 3, versets 3 à 14. Un moment crucial a eu lieu à Gabaon, où Salomon a offert des sacrifices à Dieu. Au cours de la nuit, Dieu lui apparut dans un rêve et lui fit une offre surprenante. « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon, avec humilité et sagesse, n'a pas demandé de richesse ou une vie de succès personnel. Au lieu de cela, il a reconnu l'énorme responsabilité de diriger le peuple d'Israël et a exprimé son besoin de sagesse pour juger et gouverner avec justice. Il a démontré sa totale dépendance à Dieu pour prendre des décisions qui bénéficieraient au peuple. En demandant la sagesse, Salomon a montré un véritable désir de diriger avec intégrité et justice, reflétant le cœur d'un dirigeant qui craint vraiment Dieu. La réponse de Dieu était impressionnante. Il loua le choix de Salomon et, en plus d'accorder la sagesse qu'il demandait, il fit aussi une promesse encore plus grande. Il lui donnerait des richesses et de l'honneur qui seraient incomparables dans toute l'histoire d'Israël. L'une des histoires les plus célèbres qui illustre la sagesse de Salomon est le cas de deux femmes qui se disputaient sur la maternité d'un enfant. Cet épisode est décrit dans le premier livre des rois, chapitre 3, versets 16 à 28. Voici ce qui s'est passé. Deux femmes vivaient ensemble et elles ont toutes deux accouché à la même époque. Malheureusement, l'un des enfants est mort. Les deux femmes revendiquaient l'enfant survivant comme leur fille. Face à cette impasse, elles se rendirent auprès du roi Salomon en quête de justice. Au lieu de prendre une décision hâtive, Salomon a proposé une solution radicale. Il a suggéré de diviser l'enfant en deux et de donner la moitié à chaque femme. La réaction de chaque femme a révélé la vraie mère. La femme qui aimait vraiment l'enfant a supplié le roi de ne pas blesser le bébé et a suggéré que l'enfant soit donné à l'autre femme. D'autre part, la femme qui n'était pas la vraie mère acceptait l'idée de diviser l'enfant. La décision astucieuse de Salomon a révélé la vraie mère. La femme prête à abandonner l'enfant pour la protéger. Salomon a alors déclaré que la vraie mère était celle qui a montré un véritable amour maternel et a ordonné que l'enfant lui soit remis. Cet épisode ne souligne pas seulement la sagesse de Salomon, mais illustre également comment il a utilisé son discernement pour prendre des décisions justes et protéger les innocents.
La façon dont Salomon a fait face à ce dilemme compliqué est un exemple classique de sa capacité à gouverner avec équité et amour. Salomon, en plus d'être largement reconnu pour sa sagesse, est également célébré pour des réalisations remarquables, en particulier pour la construction du magnifique temple de Jérusalem. Ce grand projet n'a pas seulement servi de centre spirituel du royaume, mais il est aussi devenu un puissant symbole de la présence continue de Dieu parmi le peuple d'Israël. La grandeur et la beauté du temple ont non seulement mis en évidence l'habileté administrative de Salomon, mais ils ont également reflété la richesse et la prospérité du royaume sous son règne. Le désir de construire un temple dédié au Seigneur était à l'origine une aspiration de son père, le roi David. David, connu pour sa dévotion à Dieu, avait prévu d'édifier un temple comme une demeure pour l'Arche de l'Alliance. Cependant, Dieu avait révélé à David que son fils Salomon serait celui qui remplirait cette tâche. Salomon a pris le défi et a poursuivi ce noble projet avec beaucoup de dévouement et de zèle. La construction du temple est décrite en détail dans la Bible, avec une riche description des matériaux précieux utilisés. Le cèdre du Liban, connu pour sa qualité et sa durabilité, a été choisi pour la structure du temple. L'or pur a été généreusement utilisé pour les ornements et les ustensiles sacrés, créant un environnement de splendeur qui reflétait la vénération de Salomon envers Dieu. Chaque détail du temple, des autels aux chandeliers, a été conçu pour honorer la divinité et créer un espace de culte véritablement majestueux. Le mont Moria, le lieu choisi pour la construction du temple, avait une profonde signification symbolique. C'était le même endroit où Abraham avait démontré sa foi et son obéissance à Dieu, prêt à sacrifier son fils Isaac. Cet acte de foi, qui a eu lieu bien avant la construction du temple, a mis en évidence la continuité de la relation spéciale entre Dieu et son peuple. Ainsi, le temple de Salomon n'est pas seulement devenu l'épicentre spirituel et culturel d'Israël, mais aussi un symbole d'unité, d'adoration et de connexion historique avec la tradition et la foi. Salomon s'est également distingué dans sa politique étrangère en établissant d'importantes alliances qui ont renforcé les relations commerciales et diplomatiques d'Israël. Un exemple remarquable de ces alliances est la visite de la reine de Saba, un événement enregistré dans le premier livre des rois, chapitre 10, versets 1 à 13, et dans le second livre des Chroniques, chapitre 9, versets 1 à 12. La reine de Saba, intriguée par la renommée de Salomon, se rendit à Jérusalem avec une grande caravane chargée d'épices, d'or et de pierres précieuses. Elle voulait tester la sagesse de Salomon avec des questions difficiles et difficiles. La Bible dit que Salomon a répondu à toutes ces questions avec clarté et profondeur, sans laisser aucun doute. La visite a été marquée par un échange de cadeaux substantiels, qui a souligné l'importance et le caractère diplomatique de cette rencontre. En plus de la visite de la reine de Saba, Salomon a également fait des alliances matrimoniales stratégiques avec des princesses de nations voisines, comme l'Égypte et la Phénicie. Ces alliances, communes à l'époque, étaient un moyen efficace de renforcer les liens politiques et de promouvoir la paix entre les royaumes. Ces mariages n'ont pas seulement assuré la stabilité et la sécurité d'Israël, mais ils ont également ouvert les portes aux échanges culturels et commerciaux. Cependant, malgré sa sagesse et ses conquêtes impressionnantes, le règne de Salomon n'a pas été exempt d'échecs. Avec le temps, Salomon commença à s'éloigner des principes qui avaient guidé son gouvernement. La pression de gérer un si vaste royaume et les influences extérieures ont commencé à provoquer des déviations dans leurs décisions et leurs actions. Ces erreurs et déviations ont finalement eu des conséquences significatives, affectant son règne et l'histoire d'Israël de manière qui ne peuvent pas être ignorées. L'histoire de Salomon, avec ses réalisations et ses échecs, offre une vision riche et complexe du leadership et de la sagesse. Elle nous enseigne les défis de gouverner avec justice et intégrité, et comment même les plus grands dirigeants peuvent faire face aux difficultés. L'une des principales déviations dans la vie de Salomon était son engagement avec des femmes étrangères, ce qui était contraire aux instructions divines données par Dieu. La Bible nous raconte dans le premier livre des rois, chapitre 11, versets 1 à 3, que Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille de Pharaon, et a pris pour lui des princesses des nations voisines. Ce comportement était une violation directe de la loi de Dieu, qui interdisait les mariages avec des femmes qui adoraient d'autres dieux. Ces mariages n'étaient pas seulement des alliances politiques, mais avaient un impact significatif, apportant des influences culturelles et religieuses étrangères au royaume d'Israël. Les femmes étrangères de Salomon apportèrent avec elles leurs propres pratiques religieuses, et au fil du temps, commencèrent à exercer une influence négative sur le roi. Cela a conduit Salomon à tolérer l'adoration de diverses idoles et à participer à des rituels qui étaient contraires à l'adoration exclusive du Dieu d'Israël.
Le point culminant de cette déviation a eu lieu lorsque Salomon a décidé de construire des temples et des autels pour les idoles adorées par ces femmes étrangères. Ces actes constituaient une grave transgression des commandements donnés par Dieu, qui exigeait l'adoration exclusive de Dieu et le rejet de toute forme d'idolâtrie. La construction de ces temples pour les divinités païennes non seulement enfreignait la loi divine, mais affaiblissait également la foi et l'intégrité spirituelle du royaume. Les derniers jours du règne de Salomon furent marqués par une combinaison de gloire et d'ombre. Au fur et à mesure qu'il vieillissait, les mauvaises décisions qu'il avait prises, en particulier les mariages avec des femmes étrangères et l'acceptation de l'adoration d'idoles étrangers, commencèrent à avoir un impact négatif sur son gouvernement. La colère de Dieu s'est manifestée, et il a soulevé des adversaires contre Salomon. Parmi ces adversaires se trouvait Jéroboam, un officier de confiance du roi, qui se révolta contre lui et devint un chef éminent des tribus du nord d'Israël. La mort de Salomon marque la fin d'une ère. Après un règne de 40 ans, il est décédé, laissant un héritage de réalisations impressionnantes, y compris la majestueuse construction du temple de Jérusalem et une période de paix et de prospérité sans précédent. Cependant, la Bible ne fournit pas de détails spécifiques sur la cause exacte de sa mort. 1 Roi 11, versets 41 à 43. Le reste des actes de Salomon, tout ce qu'il a fait et toute sa sagesse. Cela est écrit dans le livre des actes des rois d'Israël. Les jours que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël furent de 40 ans. Il se reposa avec ses pères et fut enterré dans la ville de David, son père, et Roboam, son fils, fut son successeur. Après la mort de Salomon, son fils Roboam prit le trône. Cependant, la transition du pouvoir n'a pas été tranquille. Le royaume d'Israël fut divisé en deux. Le royaume du nord, dirigé par Jéroboam, et le royal du sud, composé principalement des tribus de Juda et de Benjamin, dirigé par Roboam. Cette division du royaume fut une conséquence directe des choix et des erreurs de Salomon, qui finirent par se refléter dans la structure politique d'Israël. L'histoire de Salomon sert de rappel éloquent à l'importance des décisions éthiques et spirituelles dans la vie d'un leader. Ces choix ont eu des conséquences à long terme, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la nation qu'il a gouvernée. La division du royaume après sa mort souligne comment les décisions prises par un dirigeant peuvent influencer le sort d'un pays et de son peuple. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez trouvé l'histoire de Salomon intéressante, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et de laisser dans les commentaires votre avis sur le contenu. Votre participation est essentielle pour nous. Embrassez et restez avec Dieu.